Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur il va être sur Shavuot, Chag HaShavuot, Bezrat Hashem. Et le shiur il est pour l'élévation de l'âme de Shmuel ben Yosef Chassin, que c'est cette semaine, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine, ça sera son Yartzeit. Alors que Hashem il élève son âme, Bizchut HaTorah Gdusha, que c'est la meilleure élévation de l'âme, c'est grâce à la Torah. Alors, il y a marqué dans Siman, dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Tzadik Dalet. Là-bas, c'est ramené le Sharet Teshuvah. Sharet Teshuvah, il dit que le Rama dans Siman Tav Tzadik, il dit que c'est bien de lire, on a le minhag de lire Megillat Ruth le jour de Shavuot. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas. On ne lit pas Megillat Ruth. Mais quand même, dans le Tikkun de Shavuot, la nuit, on lit, à l'intérieur, il y a tout le Megillat Ruth. Nous aussi, on est d'accord, les Sfaradim, qu'il y a un lien de Megillat Ruth le jour de Shavuot. Alors, il dit, Béchem, son grand-père, le Sharet Teshuvah, qui s'appelle le Bechor Shor, le grand-père, il dit, pourquoi, Bémet, on lit Megillat Ruth à Shavuot? Il dit, parce que, qui c'est qui est sorti de Ruth? Ruth, c'était la grand-mère de David HaMelech. Et David HaMelech, il est né à Shavuot et il est mort à Shavuot. Il est niftar à Shavuot. Donc le Yartzeit de David HaMelech, c'est à Shavuot. Et il dit, et comme David HaMelech, il est niftar, et il est né et il est niftar le jour de Shavuot, c'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth pour l'ichvot David HaMelech. Maintenant, ce que je veux comprendre, une des choses maintenant que je veux comprendre, c'est pourquoi Hachem il a fait en sorte que David HaMelech il soit né à Shavuot et il soit niftar à Shavuot. Et c'est sûr qu'il y a un kécher entre lui et Matan Torah. Et on va essayer Bezrat Hashem de comprendre le kécher, le lien qu'il y a entre lui et David et Matan Torah. Encore une autre question. La Gemara dans Brachot d'Avzaïn Amud Aleph, Amud Bet, et il dit pourquoi Ruth elle s'appelle Ruth? On dit Megillat Ruth, c'était Ruth. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Parce que comme David il est sorti de Ruth, et David Uriva et Akadosh Baruch Hu Beshirot Vetishbachot, c'est comme si Kaviachol Akadosh Baruch Hu il était assoiffé de louanges de David, et David il a rempli de louanges à Kadosh Baruch Hu, il a rempli la soif d'Hachem Yitbarach Kaviachol. C'est pour ça que Ruth, Riva et Ruth, c'est à peu près les mêmes lettres. C'est pour ça que Ruth, elle s'appelle Ruth. Parce que David, qui est sorti d'elle, il a enlevé la soif de Kadosh Baruch Hu avec les Shirot Vetishbachot. Alors ça aussi, il faut comprendre. Si Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Ruth, elle s'appelle Ruth, par rapport à David, qu'anirait que la force de David, HaMelech, que de toute sa vie et qu'il a chanté et il a dit des louanges à Hachem, le shoresh, les racines de ça, c'était Ruth. Et il faut comprendre qu'est-ce que Ruth elle a fait de spécial pour donner une telle force à David d'arriver à faire le Teilim. David a fait le Teilim, à tout ce que de la vie du roi David. Ça aussi, on veut comprendre Bezrat Hashem. Troisième chose qu'on veut comprendre, c'est que on voit que la vie de David HaMelech et la vie de son fils Shlomo, elle était très différente. David HaMelech, toute sa vie, il a été poursuivi, que ça soit par Shaoul, que ça soit par son fils Avshalom, Shimi ben Gera, il était Radouf Kol toute sa vie. Et aussi, David, lui, sa meyuchadiout, c'était de se lever Chatzot Laïla, il se levait la nuit, il chantait à Kadosh Baruch Hu, il étudiait la Torah. Mais chez Shlomo, on ne voit pas ça. On voit que lui, Shlomo, il s'est assis sur son Kisei Malchut. Je ne dis pas ça en tant que Gnaï Chaz Veshalom, mais on voit qu'il avait une autre avoda, Shlomo HaMelech. Il s'asseyait sur son trône, et il était Beshalva. Beshalva, ça veut dire il avait une tranquillité dans son royaume, qu'il n'avait pas besoin de se faire poursuivre et tout ça. Au contraire, c'était lui qui est devenu le roi absolu de tout le monde entier à l'époque. Shlomo HaMelech. Donc,
Et on ne voit pas que Shlomo il s'est levé la nuit, faire des shirot v'tishbachot. David Amelech il dormait jamais. Il dormait comme un cheval, il est marqué. Il s'assoupissait un petit peu, il se levait et continuait. Mais Shlomo Amelech, on n'a jamais vu une chose pareille chez lui. Pourquoi Shlomo, le fils de David, il n'est pas allé dans les chemins de son père? Il faut comprendre quelle est la différence. En plus de ça, David Amelech, lui, il a fait le Teilim, qui est des shirot v'tishbachot dans toutes les situations de David, pour le meilleur, pour le pire de ces situations. Alors que Shlomo, lui, il a fait Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Kaviachol, c'est entre Akadosh Baruch Hu et la Shechina, et le Ham Israël. Donc on voit qu'une certaine tranquillité chez Shlomo Amelech, que lui, il a pu faire une histoire d'amour. C'est quand il y a la tranquillité, on arrive à une histoire d'amour. Alors que David Amelech, lui, dans toutes les situations, il était poursuivi, et là-bas il chantait à Kadosh Baruch Hu. On voit une grande différence entre David et Shlomo, et je veux comprendre d'où elle est venue cette différence-là. Bezrat Hashem. Donc 3 questions qu'il faut mettre en place, et Bezrat Hashem, si on arrive bien à les expliquer, il va sortir des choses très très importantes de ça. Donc, on va dire une petite introduction pour comprendre tout ça. Il y a marqué dans le Zohar Parashat Vayechi. Le Zohar Parashat Vayechi, il dit qu'il y a 2 matzavim, il y a 2 pas situations, je vais expliquer la Shechina, la présence divine à Kadosh Baruch Hu, elle a 2 situations, 2 matzavim. Il y a un matzav qu'elle s'appelle Sede Tapuchim. Sede Tapuchim, ça veut dire un champ de pommes. Un champ de pommes. Et il y a une autre situation de la Shechina elle peut s'appeler un champ qui a rien du tout, qui est pauvre, un champ pauvre, Anatot, Sde Anatot. Il dit ça, c'est les 2 matzavim de la Shechina. Quand la Shechina, elle est riche, ça veut dire que l'homme Israël, il fait ce qu'il faut, il élève la Shechina, alors la Shechina, elle se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et elle se rapproche de la Rachamim, elle se rapproche de la grandeur d'Hachem, d'accord? Et Mimela, la Shechina, elle est riche. Donc c'est comme Sade Tapuchim, c'est comme un champ de pommes, parce que dans les pommes, il y a 3 sortes de pommes. Il y a la pomme rouge, la pomme jaune et la pomme verte. C'est comme on dit Chesed, le Gvura et Rachamim. D'accord? La pomme rouge, c'est la rigueur, parce qu'elle est rouge. La pomme jaune, je crois que c'est le Chesed. Et la pomme verte, c'est la Tiferet qui est la Rachamim. Donc, et ça, c'est les 3 kavim d'Akadosh Baruch Hu qui gère son monde avec ça. Quand la Shrina elle est riche, elle monte vers ces 3 kavim là, et Mimena elle s'appelle ça Detapuchi. Mais quand le Ham Israël il se conduit pas comme il faut, alors la présence divine elle se retrouve pauvre. D'accord? Donc ça c'est l'introduction qui est très importante. Maintenant, la répercussion que la Shechina, que la présence divine, elle est pauvre, il y a une grande répercussion sur Eretz Israël. Étant donné que Eretz Israël, c'est la Shrat HaShechina là-bas, la Shrat HaShechina, la présence divine, elle se trouve en Eretz Israël, selon le Matzav, selon la situation que la Shechina elle est à ce moment-là, alors ça va avoir des répercussions sur Eretz Israël. Si en Eretz Israël, il y aura la famine, ça veut dire que le Ham Israël, il ne fait pas ce qu'il faut. Et donc les répercussions, il sait qu'il n'y a pas de quoi manger. La Shechina, elle ne donne pas à Eretz Israël de pouvoir se fleurir et amener des beaux fruits et tout ce qu'il y a avec. Maintenant, quand on analyse dans Megillat Ruth, il y a marqué que Naomi et Elimelech, c'était les 2 tzadikim qui étaient en Eretz Israël, ils sont partis d'Eretz Israël à Moab. Parce qu'en Israël, il y avait la famine. Déjà qu'on voit qu'il y avait la famine, ça veut dire que le matzav de la Shechina, il était
très bas. Et donc ça a fait qu'il y a eu la famine. Donc ils sont partis, Naomi et Elimelech et les deux enfants, Machilion et Chilion, ils sont partis Besdé Moab. Quand ils sont arrivés à Besdé Moab, Machilion et Chilion, ils se sont mariés avec Ruth et Orpa. C'était deux sœurs. D'accord? Après, Machilion et Chilion, ils sont Niftarim. Elimelech aussi, il est Niftar, et les deux enfants aussi sont Niftarim. Et Naomi, elle s'est retrouvée toute seule. Quand elle s'est retrouvée toute seule, Naomi, elle a décidé de retourner en Eretz Israël, de partir de Moab et retourner en Eretz Israël. Au moment où elle a voulu retourner en Eretz Israël, les deux belles filles, qui étaient Ruth et Orpa, Ruth, elle a décidé de rester avec Naomi et partir en Eretz Israël avec elle, alors que Orpa, elle a décidé de rebrousser chemin. Elle n'a pas resté avec Naomi. Maintenant, Naomi, elle a essayé de convaincre Ruth de ne pas venir avec elle. Parce que Naomi, elle savait qu'en Eretz Israël, ça ne serait pas facile pour elle. Pourquoi? D'abord parce qu'en Eretz Israël, il y avait la famine. Et donc, on va être toutes les deux, Naomi et toi, Ruth, si tu viens avec moi, on va être très pauvres. Et on n'a pas de quoi se nourrir. Et deuxièmement, si tu viens avec nous en Eretz Israël, peut-être que tu te marieras jamais. Pourquoi? Parce que il y a marqué Lo yavo Moavi Bekal Hashem. Il y a marqué qu'on peut pas se marier avec Bnei Moav. Et c'était pas connu à l'époque la dracha que Moavi vélo Moavite. C'est-à-dire on peut pas, une femme juive ne peut pas se marier avec un Moavi, mais en vrai une Moavite, si elle se convertit, elle veut se marier avec un juif, elle peut. Mais en ça, c'était pas connu à l'époque. C'est vrai qu'après Shmuel, un Navi, il est venu, il a donné cette dracha-là. Mais donc, quand Naomi, elle est partie en Eretz Israël, elle est partie en sachant que peut-être elle ne se mariera jamais, et elle sera pauvre à tout jamais, elle sera vraiment une meskena, comme on dit. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ruth, elle est venue, elle a dit, même si c'est comme ça, je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ou Emet d'Hashem Yitbarach. Moi, je veux aller dans la vérité. Même si cette vérité-là, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle va me causer beaucoup de tsarot, que je ne pourrai jamais me marier, je vais être une pauvre, eh bien, je préfère ça que de rester à Moab. Maintenant, comprenez, Ruth, elle était la fille du roi de Moab. Si Ruth, elle était restée à Moab, elle serait devenue la reine de Moab. Elle aurait eu tout le kavod et la richesse qu'elle voulait, qu'il peut avoir dans ce monde-là, elle aurait eu. Et quand même, elle a laissé tomber tout ça pour aller avec Naomi, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Là, Ruth, de cette Messirut Nefesh qu'elle a fait, elle a remonté la Shekhinah. Elle a sorti, on va l'expliquer un peu plus après, elle a sorti la présence divine de sa pauvreté. Et on verra par la suite aussi que la famine s'est arrêtée un peu plus tard. Après, on verra. Mais le Kiddush Hashem que Ruth elle a fait, que même une Goya qui peut devenir reine, elle est prête à tout laisser tomber et partir en Eretz Israël, devenir une pauvre et peut-être jamais se marier et être comme une meskena. Et rien que pour le Emet d'Akadosh Baruch Hu, de ça, elle a élevé le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Yitro, c'était le prêtre du monde. Il avait le plus grand kavod qu'il pouvait avoir, il dit le Zohar dans Parashat Yitro. Et quand même, il a tout laissé tomber pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il est parti dans le désert. Alors qu'il avait un royaume, il avait un palais à Midjan, où il habitait. Et il a laissé tout tomber pour aller dans une tente dans le désert pour être avec Akadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar Akadosh, il a fait un Kiddush Hashem Atzum. C'est pour ça qu'on lui a mis une paracha que pour lui. Parce qu'il a fait un Kiddush Hashem tellement grand. Et Béné à Olam, tout le monde, ils ont vu si Yitro, il va chez Hashem. C'est sûr que Hashem, il est Emet. Ah, il a été malé le nom d'Hashem. Mais la même chose, Ruth. Quoi, Ruth, la fille du roi de Moab, elle laisse tout tomber et elle va dans la pauvreté d'Eretz Israël et peut-être qu'elle va jamais se marier et quand même elle va, ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu est Emet. Elle a fait un Kiddush Hashem Atzum. Maintenant, d'après ça, on comprend la force de David. Si elle a une telle force, Ruth, elle a inculqué dans sa descendance cette force-là. Je vais vous montrer comment. David Amelech, lui, il y a marqué dans la Gemara de Brachot
qui disait que moi je suis chassid, je suis un chassid. Chassid ça veut dire quelqu'un de plus que tzaddik. Je suis chassid, qui chassidani, comme ça il disait dans Tehillim. Ils ont dit pourquoi David tu dis que tu es chassid? Il dit parce que moi je suis pas comme tous les autres rois. Les autres rois, ils se lèvent tard le matin. Ils se lèvent tard le matin, comme tous les rois. Ils ont le temps, il n'y a pas de la chatz. Mais moi, je me lève à chatzot laïla dans la nuit et je étudie la Torah et je fais les shirot v'tishbachot HaKadosh Baruch Hu. Je ne suis pas comme tous les autres rois. Moi, je suis chassid. Il disait aussi, moi, je ne suis pas comme tous les autres rois que je m'assois sur mon kissé et je ne me salis pas les mains. Et il dit, moi, les femmes, ils m'amènent leur sang pour voir s'ils sont nida ou ils ne sont pas nida. Je me salis les mains de leur sang pour voir si c'est un sang pur ou un sang impur. Et je ne regarde pas mon kavod. Je regarde que le kavod d'Akadosh Baruch Hu pour permettre une femme, les Baala, avec une nida. Je ne suis pas comme tous les autres rois, moi, il disait David. Je ne suis pas comme tous les autres rois. Il dit en plus de ça, David, il dit il était chassid parce que David, il dormait jamais. Comme je dis avant, il dormait comme un sous, il a marqué comme le cheval. Le cheval, il s'assoupit. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas sentir la mort. Quelqu'un qui dort, on dit que la mort, le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Et quand tu es dans ton sommeil, toutes les forces du mal, ils essayent de t'attraper. Maintenant, quand ils essayent de t'attraper, ça cause un tort à la présence divine. Ça, c'est le moussek de Kabbalah. Lui, tellement il voulait remonter la présence divine, David Amelech, il voulait être Mekadesh chez Moïd Barach, remonter la présence divine de sa galoute, alors il ne dormait même pas. Donc il était prêt à annuler tous ses profits personnels, David, annuler complètement tous ses profits personnels, bien qu'il était un roi, il aurait pu avoir tout le confort qu'il voulait. Et quand même, il s'annulait pour pouvoir être comme la Shrina quand il était dans la galoute. Comme la Shrina, il se disait, David Améler est marqué dans le Tehillim, il a dit, moi, je ne vais pas donner Shena le Apai, et je ne dormirai pas sur mon lit, tant qu'aussi la Shrina, elle n'a pas un endroit où résider. Il dit quoi, la Shrina, elle n'a pas, le Beth Amikdash, il n'était pas encore au temps de David, c'est Shlomo qui l'a construit. Il dit, moi, la Shrina, elle est en galoute, la Shrina, elle n'est pas dans sa maison, fixe dans sa maison, au Beth Amikdash, et moi, je vais dormir sur mon lit. Et moi, je vais dormir, et moi, je vais me conduire comme un roi, comme quelqu'un qui se sent bien et tout ça, alors que la Shrina, la présence divine, elle ne se sent pas bien, elle n'a pas son endroit encore. Je ne veux pas comme ça. Moi, je suis avec la Shrina. Donc, on voit que David Améler, il a annulé tous ses profits pour Akadosh Baruch Hu. Et la même chose, Ruth, c'est venu de Ruth, tous ces traits de caractère qu'il avait, que Ruth, elle a annulé tous ses profits pour le Emet d'Hashem Yitbarach. Adke Dekar, David Améler, il a marqué dans le Zohar que quand il a vu David que la tfila du pauvre, elle est acceptée beaucoup plus rapidement aux yeux d'Hachem, il a dit, moi je veux me faire un pauvre. La Shrina, elle est venue à David, elle lui a dit, David, tu es un Méler, tu es un roi, comment tu peux te faire un pauvre? David a dit, je veux rien savoir, moi l'essentiel c'est d'être comme toi, Hachem. Si à ce moment-là tu es en galouche, moi je ne peux pas me sentir comme un roi. Je me sens comme un pauvre, je veux me rapprocher de toi. Et si quand le pauvre, avec son lève nishbar du pauvre, il peut s'approcher plus de toi, Hachem, c'est ça qui m'intéresse, le reste ça ne m'intéresse pas. Donc David Améler, la force de David Améler, c'était de s'annuler pour Akadosh Baruch Hu, pour élever la Shekhinah. Et dans Ruth, Behemet, il dit le Siftei Chaim, quelque chose d'exceptionnel, Rabotai, il dit comme ça. Que Naomi, elle y a dit, après que toute l'histoire qu'elle va se marier avec Boaz, et je ne vais pas rentrer dedans tout le Inyan, et après qu'elle va se marier avec Boaz, elle va racheter l'âme de son mari, Machalion Vechilion, les deux, je ne rentre pas là-dedans, et elle y a dit, Naomi, le deuxième chesed que tu as fait, il est plus grand que le premier. Comme ça, il y a dit. Chazdecha acharon, itafta chazdecha acharon minarishon. Il demande, et le Targum, il explique, c'est quoi le premier chesed? Alors, le deuxième chesed, c'est qu'elle s'est mariée avec Boaz pour sauver l'âme de son mari. Ok, elle a fait Yiboum. Je ne rentre pas là-dedans.
Mais c'est quoi le premier chesed qu'elle a fait? Il dit le premier chesed qu'elle a fait, il dit le Targum, c'est qu'elle s'est convertie. Elle était goy quand elle était à Moab. Rien que quand elle était arrivée en Eretz Israël, elle s'est convertie. Il demande le Rav Chaim Friedlander quel chesed il y a de se convertir. Ça ne s'appelle pas un chesed. Tu le fais pour toi, c'est quoi le chesed? Il dit non. Quand tu te convertis, le goy, quand il se convertit, il montre que oui, le Hémet, il est chez les Juifs. Parce que là, Hachem, il réside chez les Juifs. Quand tu te convertis, tu fais un chesed avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina Kaviar. La Shrina, pourquoi elle est pauvre, la Shrina? Parce que personne ne la connaît. Tout le monde, il la méprise. Ils font la vérote, et ils ne savent pas que chaque mitzvah, ça relève la Shrina. C'est pour ça qu'elle est pauvre, la Shrina, parce que le matzav du Eretz Israël, des Béni Israël, il n'est pas comme il faut, ils ne vont pas dans le Derech Hashem. Il y a quelqu'un qui vient comme ça, et qui abandonne tout sa nochiyut, son profit, ses profits, et il va dans le Hémed à Kadosh Baruch Hu comme cette route qui était Goya, et elle est venue chez Hachem avec sa grande grandeur, comme on a dit avant. Elle a fait un chesed avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle aussi, elle s'appelle Chassid. Comme David Amelech, il s'appelait Chassid. Pourquoi il s'appelle Chassid? Amit Chasedim Kono. Il faisait chesed avec Akadosh Baruch Hu, Kaviachol Akavana, que la présence divine, il a élevé la présence divine qui était pauvre à cause de la situation que l'homme Israël il était. Mais lui, avec sa force, il a relevé la Shekhina. Il a été métaken la Shekhina. Avec ses shirot de Tishbachot et sa Torah qu'il faisait, avec ce qu'il chantait David, et avec la Torah qu'il étudie, il a relevé la Shrina, comme on verra à la suite, beaucoup plus médouillac. Ruth aussi, en venant se convertir, elle a fait un chesed avec la Shrina, de relever la Shrina. Mais Afar, Koumi. D'accord? Et ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle chesed, elle a fait un chesed. Donc on voit, David il s'appelait Chassid, elle a fait un chesed, on voit qu'elle vient, Ruth, c'est grâce à elle que David Ameler il a pu prendre cette force-là. Maintenant on comprend, après ça, une des questions qu'on a demandé, on a demandé pourquoi on appelle Ruth, parce que Riva est à Kadosh Baruch Hu, que David, Riva est à Kadosh Baruch Hu, parce que Bémet, David, comme il a reçu sa force de Ruth, c'est pour ça qu'on a mis dans Ruth le nom de David, la Trouna de David. Donc ça répond à la question qu'on a demandé. Maintenant, la manière que David, Amelech, il a élevé la pauvreté de la présence divine, il dit le Zohar qu'il avait deux façons. Premièrement, avec son étude de la Torah, qui se levait à Chatzot Laïla, il étudiait la Torah jusqu'au matin, et il ne donnait pas à ses yeux de dormir, il ne donnait pas mamash. Mais il dit le Zohar, ça ne suffisait pas. Il a rajouté David Ameler les chants du Tehilim à Kadosh Baruch. Les Tehilim, ça a amené l'élévation de la présence divine vers Akadosh Baruch Hu, et donc elle s'appelait Sadeh Tapuchim, on verra après. Comment? Tout le Tehilim, il est basé sur, il y a marqué par exemple, dans le Tehilim, il y a marqué Mizmor le David, Beborchom ipnei Avshalom beno. Quand il se sauvait David de son fils Avshalom, il y a marqué, il a fait un Mizmor. Mizmor le David, mais Mizmor, c'est une louange. Elle demande la Gemara dans Brachot. Elle dit, tu dis une louange alors tu te fais poursuivre. Tu dois dire Kina le David. C'est une kina, c'est comme à Tisha B'Av, on fait des kinotes. Kina le David, mi beborchom ipnei Avshalom beno. Pourquoi tu dis Mizmor? Mizmor le David, c'est un shvar. Il dit non, David Amelech, dans toutes les situations qu'il était méhalel à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il savait, David Amelech, que tout ce qui lui arrive, c'est Hachem. Si Avshalom il me poursuit, c'est parce que Hachem il veut que ça soit comme ça, et il y a un but à ça. David Amelech, dans tous ces problèmes, pas seulement il n'allait pas contre Hachem sur ce qu'il lui a envoyé, et là même il le louait. C'est ça le koach de David Amelech. Et de ça, il a élevé la présence divine. Pourquoi la présence divine, elle est par terre, elle est ba'afar? Parce qu'on ne la connaît pas, les gens ils s'énervent,
Les gens ils disent pourquoi Hachem il me fait ça. Et même s'ils disent pas pourquoi Hachem il me fait ça, hein, mais ils vont pas remercier Hachem sur leur balagan. Alors que David Ameler, lui-même sur son balagan, il remercie Akadosh Baruch Hu. Et là, il a élevé la Shrina. Donc sa Torah et ses Shirot Vetishbachot, il a élevé la Shrina. Et je vais vous montrer combien c'est gadol cette chose-là. Shimi Ben Gera, c'était quelqu'un de très grand. Et ce Shimi Ben Gera, il a maudit David Ameler. Maintenant, je crois que c'était Yoav Ben Srouya, il a voulu tuer Shimi Ben Gera quand il a entendu qu'il a maudit David Ameler. David Ameler, il lui a dit à Yoav Ben Srouya, il lui a dit non, ne le tue pas, c'est Hachem qui l'a dit de me maudire. C'est vrai que Hachem il n'a pas dit à Shimi Ben Gera de maudire David, mais s'il m'a maudit, c'est que Hachem, personne ne peut venir me faire un ézek, me faire un dommage si Hachem n'a pas décidé que c'est possible. Si Shimi Ben Gera il a pu me maudire, c'est que Hachem il lui a donné la permission. Sinon il aurait fermé la bouche. Donc il a vu David Ameler, même dans une malédiction, quelqu'un il vient, il le maudit, alors que lui il était roi déjà. Toi tu maudis le roi, et il vient, il s'annule devant Hachem. Ce que tu fais, c'est bien. Il y a marqué dans les Midrashim que de ça, David Ameler, il est devenu le 4e pied du Kisei HaKavod. Ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, la chaise du Kisei HaKavod, le trône du Kisei HaKavod, il n'avait que 3 pieds. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et maintenant, grâce au Maaseh que David il a fait d'accepter tout ce que Hachem il lui fait, et pas seulement il a accepté, il était mis à l'aile, il louait à Kadosh Baruch Hu, même sur ses problèmes. Alors il a dit David, c'est devenu le 4e pied du trône céleste. Venons, on analyse la chose. Si je m'assois moi sur une chaise de 3 pieds, je peux m'asseoir, mais je dois me tenir. C'est très bancal, d'accord, c'est rofef comme on dit. Donc ça veut dire que jusqu'à que David Ameler il est venu, le Kisei d'Akadosh Baruch Hu, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, il était branlant, il n'était pas stable. Quand David Ameler il a dévoilé au monde qu'il faut connaître Akadosh Baruch Hu même dans les tsarot, et pas seulement le connaître et aussi le louer dans les tsarot, il a régularisé, ça veut dire il a rattrapé le Kisei d'Hachem et tout le monde a connu Akadosh Baruch Hu grâce à lui. Ça c'est la force de David Ameler, Alava Shalom, que toute sa vie il a fait d'élever la Shekhinah à Akadosh Baruch Hu de cette façon-là. Et il est devenu le Regel Harevi chez la Merkava et grâce à ça il a stabilisé le Kavod d'Hachem. Maintenant qu'on a compris ça, Rabotai, maintenant on comprend aussi qu'il y a marqué pourquoi elle s'appelait Ruth, parce qu'il est sorti de David Ameler, qu'il a rempli Akadosh Baruch Hu de louanges, il a enlevé la soif d'Akadosh Baruch Hu des louanges. Ça veut dire, si on analyse quelqu'un qui a soif, c'est qu'il lui manque quelque chose. Moi je viens, je lui donne à boire, il est rempli. C'est ce qu'il a fait David. L'Olam Israël, il ne connaissait pas Akadosh Baruch Hu de cette facette-là, qu'il faut le louer même dans tes problèmes. Ce que Hachem il fait, c'est bien, il sait pourquoi il le fait. Et toi, tu le loues avec le Tehilim, tu lis le Tehilim, tu loues Akadosh Baruch Hu. Il a fait connaître à tout le monde Hachem Yitbarach. Et la Shrina, elle s'est élevée. Elle est devenue ça des Tapuchim, comme on verra. Et c'est pour ça qu'il a enlevé la soif d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le pshat. Ou Riva, pourquoi il y a Riva et Akadosh Baruch Hu, Beshirot V'tishbachot, il a enlevé la soif. Il a enlevé le manque qu'il y avait dans la Shekhinah, qui manquait que les gens ils connaissent Hachem de cette facette-là. Ils ne connaissaient pas, peut-être qu'ils ne disaient rien quand ils avaient un problème, mais ils ne louaient pas Hachem dans leurs problèmes. C'est ça que David Ameler il a dévoilé. C'est pour ça, Rabotai, que après que David Ameler il a dévoilé ça, alors le Beth Amikdash il a pu être construit. La Shekhinah elle était en galoute. Même quand elle était dans le Mishkan, elle était à Shiloh, elle était à Novi Giv'on, elle était dans plusieurs endroits.
Mais la Shekhinah, elle n'était pas fixe à sa place. Pourquoi elle n'était pas fixe à sa place? Parce que les gens, ils connaissaient bien la Shekhinah. Ils n'élevaient pas la Shekhinah comme David, il a élevé. Mais après que David, il a élevé la Shekhinah, il a élevé en montrant que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Hachem, et même dans le balagan. Et ce que Hachem, il fait, il sait pourquoi il le fait. Et je le loue sur ça. Alors ça a fait que Shlomo, il avait le terrain déjà prêt pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, là, la Shekhinah, elle va venir fixe entre les kérouvim. Et les kérouvim, ils vont se regarder un l'autre comme deux amoureux. Ça y est, c'est fini maintenant. La Shekhinah, elle va être avec Akadosh Baruch Hu, Kaviachol comme deux amoureux. On a levé la Shekhinah, il n'y avait plus le Bagalout. Les kérouvim, ils se regardent. Et là, c'est pour ça que Shlomo Ameler, il a fait Shir HaShirim. Parce que David Ameler, tout ce qu'il a chanté dans son balagan, parce que la Shekhinah, le matzav de la présence divine, elle était dans ce matzav de Galout. Donc pour élever la Shekhinah, il a été méchabéach, même dans son balagan, même dans la pauvreté de cette Shekhinah. Mais après qu'il a été métaken, il a élevé la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu, et maintenant Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah, ils étaient comme deux amoureux, comme les kérouvim qui se regardaient un l'autre. Alors là, Shlomo Ameler, il n'avait plus besoin de faire comme David Ameler, de se lever la nuit et de ne pas laisser les forces du mal attraper la présence divine grâce qu'il ne va pas s'endormir. Non, ça y est, maintenant, une fois que la Shekhinah est en haut, il n'y a plus les forces du mal qui peuvent l'attraper. Et ça, c'est David Ameler qui a fait ça. Et donc Shlomo, il a pu construire le Beth Amikdash et amener un comme la Shekhinah, David. Après que David, il a fait le 4e pied du trône céleste, et la Shekhinah elle était stable, alors on a pu construire le Beth Amikdash. Et Shlomo Ameler, il a fait Shir HaShirim, que c'est un sippo entre deux amoureux, entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Mais il n'y a que lui qui a pu faire ça. David Ameler, il n'a pas pu faire Shir HaShirim, parce que c'était pas encore ça. Mais après David Ameler, il a préparé le terrain de ça, avec sa avoda, sa Torah et ses Shirot V'Tishbachot, alors là, il a pu avoir le Beth Amikdash Panim Bepanim, et Shir HaShirim, il a pu venir. Il a pu être créé le Shir HaShirim comme deux amoureux parce que le matzav, la situation de la Shekhinah, elle était déjà en haut et elle est devenue Sadeh Tapuchim. Maintenant on comprend pourquoi maintenant elle s'appelait Sadeh Tapuchim. Je vais amener quelques exemples pour vous montrer que Behemet David Ameler avec sa avoda, il a réussi à amener la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué que David Ameler, il avait un instrument de musique qui avait 8 cordes. 8 cordes. Et quand Chatzot Laïla, il se levait, il prenait et il jouait de son instrument de 8 cordes. Il dit le Zohar Kadosh, pourquoi 8 cordes? C'est pas comme nos 8 cordes, parce que 8 cordes, non. David Ameler, il avait mis 8 cordes parce que avec sa chanson, il élevait la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, c'est le Yud Ke Vav Ke. La Shekhinah, c'est Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et si le Yud Ke Vav Ke, c'est 4 lettres, et Adnout, Ado, c'est 4 lettres aussi. Donc quand il mettait ensemble le Yud Ke Vav Ke avec le Adnout, donc c'était Kucha Berichu Shchinte, à Kadosh Baruch Hu avec la Shekhinah, donc il y avait 8 lettres ensemble. C'est pour ça qu'il chantait avec un instrument de 8 cordes. Pour montrer que grâce à ses Shirot V'Tishbachot, grâce à ce qu'il chantait pour Akadosh Baruch Hu, il a amené la Shekhinah à Akadosh Baruch Hu. Une autre chose que j'ai trouvée, B'Siyata Dishmaya, il y a marqué que l'Atid Lavo, marqué dans Psachim d'Afkuf Yotet Amud Bet, l'Atid Lavo, après que le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu il va faire une Seouda pour tous les tzadikim. Et au Birkat Hamazon de cette Seouda, on va chercher là-bas qui c'est qui va prendre le verre de vin et qui va faire le Birkat Hamazon. Dans la Maskana de la Gemara, là-bas, il y a marqué qu'on va donner à David. Pas ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov, on va donner à David, ni à Moshe, on va donner à David. Et David, il dit Ani avarer ve'lina elevarer. Moi, c'est moi qui va faire la bracha et c'est Matim que c'est moi qui va faire la bracha sur le kos. Comme il y a marqué, Kos Yeshuot Eshza ou Beshem Adonai Ekra. Comme ça, il y a marqué là-bas dans la Gemara. Il dit le Maharsha, c'est quoi ce pasouk, Birkat Hamazon, de quoi tu parles? Il dit parce que Kos,
c'est la valeur numérique de Elohim. Elohim, c'est la Shekhinah. Elle s'appelle Adnout, elle s'appelle Elohim. On a plusieurs schémas. Et Kos, c'est la valeur numérique de Elohim. Maintenant, Kos Yeshuot, et ça au Beshem Avaya Ekra. Ça veut dire que David Améler, il élève le Kos de la Shekhinah vers Avaya, vers Yudke Vavke. Et il dit le Maharsha parce qu'il a réussi à renverser la rigueur, à amener la rigueur de la Shekhinah, et elle a amené à la Rachamim de Yudke Vavke d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça David. C'est pour ça que Ani Avarer Veli Nael Evarer. Parce que moi j'ai amené ça dans le monde. J'ai amené que dans la rigueur, avec les Shirot Vetishbachot que je chantais, j'ai adouci la Shekhinah. Ça, entre parenthèses, tout à l'heure j'ai oublié de raconter, c'est comme les Lévi'im. Les Lévi'im, dans le Beth Amikdash, eux, le Lévi, ils venaient de la rigueur. Et pour adoucir sa rigueur, ils chantaient. C'est ça. Donc on voit que quand on chante Tishbachot Vetishbachot la Kadosh Baruch Hu, on adoucit la rigueur. Même quand quelqu'un il est énervé, il n'est pas bien, il écoute de la musique. Cette musique, elle rentre dans sa neshama, elle adoucit la rigueur qu'il a en lui de sa tristesse. D'accord ? La même chose, David Améler, il a enlevé la tristesse de la Shekhinah, parce que quand la Shekhinah, la présence divine, elle est pauvre, elle est triste. Et grâce aux chansons de Akadosh Baruch Hu, il l'a rendue joyeuse et il a élevé Akadosh Baruch Hu. C'est ça le soda amiti chez Yesh Bézé. Et donc, David Améler, il a pris la rigueur de la Shekhinah, qu'elle était triste et pauvre, et il a élevé au Yudke Vavke. C'est pour ça que lui, il m'attime que Ani Evarer, Velina Evarer, le Marcos Yeshuot et ça, Gematria Elohim, Kos, ou Beshem Adonai Ekra, Yudke Vavke, que la Rachamim, il a ramené Rachamim Akadosh Baruch Hu. Encore une chose magnifique, Rabotai. C'est un peu long, mais c'est tellement important que dans le Tehillim, il dit le Zohar Kadosh Parashat Pinchas qu'il y a 10 leshonot, il y a 10 langages de louanges à Kadosh Baruch Hu. Les 10 louanges, ils sont comme les 10 sphirot, comme les 10 sphirot à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que David Améler, et on sait par exemple la Shekhinah, qui est le Malchut, elle-même elle a 10 sphirot. Elle a son Keter, sa couronne, elle a la Chokhmah, elle a la Bina. Ça, c'est un peu des moussagim de Kabbalah, mais au moins on prend la notion. Elle a 10 sphirot en elle. Pour que quelqu'un il relève la Shekhinah complètement à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il relève les 10 séphirot de la présence divine. Maintenant, lui, David Améler, c'est pour ça qu'il a dit 10 langages de louange à Kadosh Baruch Hu. Et chaque louange, chaque langage de louange, il est en rapport avec une des sphiras du Malchut. Et grâce à ça, il a été metaken toute la koma de la Shekhinah, des 10 sphirotes, et il a élevé Hachem grâce à son Tehillim. Je vais vous dire c'est qu'est-ce qu'il dit. Je vais vous le dire en vitesse. Celui qui comprend, il comprend. Il y a marqué Ashrei, c'est dans le Keter. Shir, plusieurs fois il dit Shir Yedidot, c'est dans la Chokhmah. Bracha, c'est Babina. Il y a marqué aussi Bracha au milieu d'un. Nigun, Neginot. Il y a marqué là-bas, c'est dans le Chesed. Mizmor, Zemer, c'est dans la Gvura. Alléluia, c'est dans la Tiferet. Lamnatseyach, c'est Banetzach. Oda'a, c'est dans le Od. Rina, c'est Bayesod. Et Teila, c'est Bamalchut. Ça veut dire qu'il a composé, David Améler, son Tehillim pour arranger les 10 sphirotes de la Shekhinah, pour enlever la rigueur qu'il y avait à l'intérieur de la présence divine, de sa pauvreté à cause des avirot du Ham Israël, et remonter au Rachamim du Yudke Vavke. Il a été metaken toute la Koma. Ça, c'est la grandeur de David Améler, et grâce à lui, le Beth Amikdash a pu être construit, parce que la Shekhinah a été metoukenet beniflaha, et on a été zoché à Shir HaShirim. D'accord? De ça maintenant, on va pouvoir répondre pourquoi Hachem il a fait que David Améler il soit né à Shavuot et niftar à Shavuot.
Il dit parce que c'est quoi Shavuot? C'est Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu à Matan Torah? Il y a une métamorphose dans le monde. La Torah, elle n'était pas en bas. Am Israël, il ne pouvait pas étudier encore la Torah. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, Oraita, Ve Israël, Chadu. L'Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est un. Tant que la Torah n'était pas dans ce monde, que l'Am Israël il peut étudier la Torah, ils ne peuvent pas être un avec Hachem. Qu'une fois qu'il y avait la Torah, alors là, la Torah et les Shirot Betishbachot, ils peuvent ramener la Shekhinah, Kadosh Baruch Hu, avoir ce chibour, ce lien entre Kudsha Berechu, Hachem, Oraita et la Torah, qui peut être Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé, c'est plus Torah chez Be'alpé, ça veut dire c'est la Shekhinah, et Israël Chadou. Donc ça veut dire, et qu'est-ce qui a marqué dans Matan Torah? Que c'était la choupa. C'était l'alliance de mariage, c'était à Matan Torah avec Akadosh Baruch Hu. Donc on s'est marié à Shavuot avec Hachem Yitbarach. Mais et ça veut dire que c'est quoi ce mariage? C'est qu'on peut amener la Shekhinah à Akadosh Baruch Hu grâce au Limud Torah et les Shirot Betishbachot. Ma yoter misé ani evarer veli nael evarer, que David Ameler, c'est ça qu'il a amené dans le monde. Même après Matan Torah, le monde il n'était pas encore arrivé à son tikkun jusqu'à que le premier Beth Amikdash soit construit, dit le Zohar. Donc ça veut dire que la shlemut, depuis Matan Torah jusqu'à le Beth Amikdash, qui c'est qui a amené cette shlemut là? C'est David Ameler. Donc la Torah, c'est ce qu'elle amène dans ce monde. C'est que Kadosh Baruch Hu peut avec la Shekhinah grâce à nous, avec nous la Torah qu'on étudie. Donc on ramène la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'il a fait David toute sa vie. Et Bémet, il a réussi à la ramener, il l'a amené dans le Beth Amikdash. Donc c'est Mamash Matim avec les Nisuim, le mariage de Matan Torah. C'est ça le mariage, d'amener la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu. Et nous on est collés à la Shekhinah, donc nous aussi on est avec Akadosh Baruch Hu. Kudsha Berechu, Oraita, Ve Israël Chadou. D'accord? Donc Vadaï que Hachem les simanzé pour montrer que David Ameler, c'est ça sa maout. Il est né à Shavuot et il est niftar à Shavuot. Pour finir, je finis Bezrat Hachem. On a appris de ça quelque chose de tellement grand. C'est que maintenant, on est encore dans la galoute Rabotai. On n'a pas encore le Beth Amikdash. Donc la Shekhinah, elle est pauvre, Kaviachol. On est en Eretz Israël, mais bon, on voit qu'il n'y a que des problèmes. Hein? Aza qui nous tire des missiles. C'est pas la Torah qui... Pas tout le monde y fait Shabbat en Eretz Israël. Vadaï que la Shekhinah, elle est pauvre. La façon où on peut remonter la Shekhinah, c'est en lisant Tehillim. Il a dévoilé l'élévation de la Shekhinah, c'est avec le Tehillim. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est le Tehillim avec Kavana, et il se rapproche des mots de David Ameler, et que David Ameler, même dans sa tzara, même dans sa peine, même dans son balagan, il remercie Akadosh Baruch Hu. Et toi tu lis le Tehillim avec cette optique-là, que je lis le Tehillim pour remercier Hachem tout ce qu'il me fait. Et même s'il y a des choses difficiles, je le remercie parce que je sais, je suis avec lui-même dans la main. Je sais que il veut m'amener quelque part, Hachem Yitbarach. Je suis sommaire sur lui. Je sais que c'est lui qui fait tout. Et toi, tu lis le Tehillim de cette façon-là, et tu vas lire à l'intérieur de ce Tehillim les 10 louanges de David Ameler, qu'il a été métaken, les 10 sphirot de la Shekhinah. Tu vas prendre la Shekhinah, tu vas l'amener à Kadosh Baruch Hu. À chaque fois que tu lis Tehillim. Et il y a marqué dans le Midrash Shocher Tov que le Tehillim, David Ameler, il n'a pas fait que pour lui. David Ameler, quand il a écrit le Tehillim, il a fait que pour toute la galoute. Pour remonter la Shekhinah, pour les bénis Israël qui remontent la Shekhinah, qui se rapprochent à Kadosh Baruch Hu. Il a fait pour lui et pour les autres, pour tout le monde Israël, pour toutes les Dorat à venir. Et il a fait aussi pour tous les moments qui vont se passer dans l'Am Israël, dans toutes les situations, dans tous les zmanim. Comme ça, il dit le Shocher Tov. Il n'a pas fait que pour lui. Et il faut savoir que David Ameler, à chaque fois qu'il commençait à dire une louange à Hachem, il y avait le Ruach HaKodesh, le Shekhinah qui résidait sur lui. Tout ce qu'il a dit, c'est Beruach HaKodesh. Tout le Tehillim, il est Beruach HaKodesh. Donc on a vraiment, Akadosh Baruch Hu, le Tehillim, c'est une force à Tzum. Mais de savoir que ce Tehillim, il nous amène à remonter et élever la Shekhinah de cette galoute-là. C'est ça la matara, la galoute du Tehillim. Et même, il y a marqué dans le Chida que le Tehillim, quand quelqu'un lit Tehillim, ça repentit les fautes, ça expie les fautes du Ben Adam. Même si le Ben Adam il a abîmé sa brite,
il a abîmé sa Kedusha. La lecture du Tehillim, ça arrange aussi. Toujours, attention, quand tu le lis d'une façon que tu veux t'approcher de les louanges d'Hachem, pas que tu lis comme un livre stam, tu prends, que tu te mets dans les mots de David Ameller, que tu le lises, comme il dit, là-bas, celui qui le dit en chantant, il le lit avec Ta'anoug, il lit le Tehillim en chantant, ça élève la chose, ça élève la Shekhinah Kadosh Baruch Hu. Et il dit, le Rabbi Chaim Faladi, je finis avec ça, il dit que celui qui lit le Tehillim Bekavana en chantant, c'est sûr que Hachem il lui répondra à tous ses besoins. C'est ça que David Ameller il nous a donné, cette force-là, il nous a donné le Tehillim, la chante Tehillah, des louanges à Kadosh Baruch Hu, et il nous a appris qu'il faut être modèle Hachem dans tous les matzavim. Chag Sameach, Bezrat Hashem, Shavuot Tov, l'école Am Israël, Matan Torah. בברכה בעזרת השם.